On va commencer par, souvent je vais plier l'éléphant, la force, qui est en fait la posture, la structure, l'ancrage. Et souvent toutes les séances, on les commence comme ça. Donc d'abord, construire un corps, construire une structure, construire un ancrage. Là, on va le faire comme ça. Ce petit jeu, c'est, je me tiens ici et lui, il va venir me pousser aux épaules, me percuter, me rentrer pour me pousser en arrière. Les deux mains en avant sur mes épaules, il va venir me pousser. Moi, je bascule. Donc au moment où il va venir me pousser, il va falloir que je manque si je veux pas tomber en arrière. Là, il continue, voilà. D'abord, je résiste, je ressens la force. Une fois que je donne après une force contraire que je manque, je pousse. Là. Redirige. La première phase, c'est pas la prendre dans la gueule et pas basculer en arrière. Je pousse, je manque. Je sens un petit peu sa pression. Une fois que je l'ai, je mets les mains sous ses coudes et naturellement je redirige. Vas-y, pousse, pousse, pousse. Pousse, vas-y. Hein. Je vais me faire reculer. Et je l'ai, je sens la direction de la force et je la redirige. Et finalement, lui, s'il met son poids, il est entraîné, ça part d'un côté ou de l'autre. On va commencer par ça. Ce que je veux, c'est quand vous prenez le choc, et ben vous descendez, paf, vous vous ancrez, vous le résistez. Ça peut se passer, ça peut être une situation où souvent quelqu'un vient ici, directement. Donc c'est, je baisse mon centre de gravité et je viens m'ancrer en lutte. Et là, je résiste à cette poussée et je redirige en déplaçant les coudes. Donc là on avait sur ça, globalement, qui est quasiment, on arrive là et j'encaisse. Et là on est sur une posture quasiment, il suffit que je mette mes mains ici. Là, on est quasiment sur une posture de lutte. Voilà. Si on était là, vas-y, descends, on reste sur une posture. On serait quasiment la même chose. Il y a cette main là qui est sur mon épaule et qui me pousse, et moi qui supporte sa poussée. Donc sur le même jeu, il va venir, on se pousse ici, il me pousse. Seulement là, je viens poser là. Attrape là. Il me pousse. Ce que je cherche, tranquille. Ce que je cherche, c'est que cette section, ce segment-là, ils finissent par être collés contre ma poitrine. Je veux ramener tout ça par une pression pour venir coller ici. Lui, s'il pousse par là-bas, en fait, je redirige un petit peu. Je pousse pas au niveau du coude, mais sur la main, ici, hop, je contrôle sa main et je presse ici. Ou alors, je viens ici au niveau de son poignet, ici. Là, il est aligné et tout de suite, si je me penche un peu en avant, c'est plus agréable pour lui. Et donc là, je casse la structure. Ici. Là où martialement, après, il se passe des choses. Le tour. Ici, sur le poignet, ici, je plie. Le coude ici. Et là, il est sur mon côté. Là. Là, je bascule. Donc on est là, je vais me percuter. Oh, là, là. Et là, je fais des misères. Ok. La deuxième, c'est plutôt là. On était plutôt sur le poignet. Le poignet. Ok, rouge. Ça va. La deuxième, c'est plutôt ça. C'est plutôt le coude en fait. Son coude est là. Je cherche à faire tourner son coude. Là. Tout à l'heure, je voulais faire ça. Là, c'est là. Je résiste à la poussée. Je commence à main là. Une fois que son coude a commencé à tourner vers le haut, là. Ok, on y va très tranquille. Hein, ça va vite très mal. Donc on est là, il y a la poussée. Je contrôle le poignet qui reste contre moi. Je soulève. Là, ça tourne. Ça part en dessous. Le coude commence à tourner. Il pointe vers le haut. Et je continue à le faire tourner ici. Et là, je vais mettre mon poignet et je vais avancer pour avoir ça. Crac! Ok. Donc, on essaye tranquillement les deux. La première, j'écrase vers le bas. La deuxième, je pousse vers le haut. Et je fais tourner. Vers le bas, c'est ma poitrine. Vers le haut, je fais tourner. On essaie ces deux-là. Toujours, on garde bien la base. Le but, c'est d'absorber, de commencer à... Hop. D'abord, on prend la charge.
on encaisse la charge, on stabilise. Et une fois qu'on est là, on dirige. Tout à l'heure on dirigeait comme ça, on dirige vers le bas ou on dirige vers le haut. Ok, on y va. Deuxième exercice, deuxième jeu, c'est le travail autour de la croix. Ouais. La croix, c'est voilà, la croix, c'est ça, c'est ce point-là. Le travail autour de la croix, pourquoi? Parce que je fais pas la même chose si la croix est là, si elle est là, c'est pas la même chose. Si la croix est là, c'est la même chose. Si elle est là, en fait, moi j'ai mon axe qui est là, et cette croix qui est là. Donc si elle est là, là ou là, sur le même plan, je fais pas la même technique. Si elle est là, ou si elle est là, et si elle est là, et si elle est là. Donc suivant la distance, suivant les axes, les techniques ne sont pas les mêmes. Là, ce que je veux faire, c'est dans le système, je ne rien. Une chose de base, c'est d'harceler les 4 ouvertures. 2 en haut, 2 en bas. En haut, en bas. D'harceler les 4. Donc, si j'attaque un endroit et qu'il part, il se découvre d'un autre côté et je vais harceler ici. Donc, il y a un jeu de passer sans arrêt, de frapper d'un côté, puis s'il part et qu'il ferme la porte de ce côté-là, il faut que j'aille sur l'autre côté. Je sais de passer ma lame d'un côté de sa lame, puis de l'autre. Donc le jeu va être ça. D'habitude, on travaille un petit peu ici. Là, on va travailler un peu plus comme ça. Et la rétractation d'aller ici. Là, il ferme la porte. En fait, si je la ferme trop, c'est pas ça. Voilà, juste la garder un peu. Voilà, un peu vertical. Et de passer ici. Donc tirez les bras vers moi pour détacher la lame de la sienne. Je vais aller ici. Donc là, je tire à l'oreille, je tire la garde à mon oreille, je tire la garde à mon oreille, je tire la garde à mon oreille, je tire la garde à mon oreille. Ok? Je frappe ici. La rétractation et allez, je me perturbe basse. Pour l'instant, contentez juste de passer d'un côté et de l'autre. On va commencer par là et après on va rajouter des petites joyeusetés. Ok? Celui il ne fait pas des grosses parades, il reste globalement juste il protège, juste il ferme la ligne. Je l'attaque, variation ici, là. Ça marche aussi comme ça. Je l'attaque. Et change de côté. Ce qu'on vient de faire, c'est juste l'application de ce qu'on a vu avant. L'application de rétracter, l'application de les rotations et voilà, changer de côté. Là, il y avait tout ce qu'on a vu avant. Passer de l'autre côté de la lame. Et donc, c'était recréer cette croix qu'on avait fait avant en statique dans une situation de position. Là, on va travailler le dernier animal, le lion. Le lion, c'est le travail défensif, le travail de menace. Là, je vais vous demander de faire un truc, on va baisser un peu le rythme, de faire un drill. Toujours depuis tout à l'heure, je disais sur la rétractation, toujours bien conserver la pointe menaçante. Parce que le problème, c'est que si je suis là, pas la parade, si je suis là, je fais une rétractation un peu aux fraises, il est pas bête, hein. Si ma pointe menace, le menace pas en permanence, en fait il a juste à pousser ses mains et je vais prendre la courbe. Je reste là, il y a toujours cette pointe qui me dérange. Là on va travailler ce qu'on a fait tout à l'heure, la rétractation, c'est-à-dire venir dans une garde qui menace. Vous m'envoyez 3 ou 4 coups. Et les premiers, je vais les parer normalement. Non, en fait, des coups très simples, ouais. Des coups très simples, pas coup armé. Voilà. J'attaque, je pars, voilà. D'habitude, on fait ça, juste parade. Je enchaîne, je pars. Là, je pars ici. Donc, une parade prise en pointe menaçante. Donc, sur le coup, je viens parer ici en menaçant ma pointe. Et dans l'intervalle de ces coups, je viens dire ah, je peux enchaîner là. Là, il pourrait essayer de continuer à enchaîner, mais il y a ça pour ciseau. Donc là, il écarte. Et là, c'est moi qui reprends. Donc dans la dynamique, ça va donner ça. Il m'attaque. 1, 2, 3.
Pars. 1, 2, 3. Tant que tu veux, tu pars. Si t'es pas à l'aise, pars. Là, tu es prêt. Allez, va. Parade pour une menaçante. Là. Ah, je la pousse. Je pars. Ok. Vous voyez le truc? Oui. On leur fait rapidos. On leur fait rapidos. Il faut essayer de conserver. Le jeu, il s'arrête pas. Et une fois, à toi d'attaquer, une fois que tu as fait ça, et que moi je l'ai paré, t'enchaînes. T'as pas mal à me taper. Ok, vous voyez l'exercice? Le but, on va essayer de le faire fluide, faut pas que ça s'arrête. Le but, c'est d'interrompre l'autre. Il est en train de frapper, je l'interromps en lui poussant une pointe au visage. Il est obligé de se protéger. Et comme il est obligé de se protéger, bah, c'est à mon tour d'attaquer. Ça s'appelle reprise d'initiative. Ok? Donc il m'attaque, c'est lui qui est dans l'avant. J'essaie de l'interrompre pour moi pouvoir enchaîner. Le but, c'est de réussir à faire ça fluide, propre, juste ça, qui est assez simple quand même. Parade, 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 de temps en temps, hop, je pousse une pointe, et dès qu'il se défend, je l'enchaîne. Ça sera au bonhomme, pas l'épée. Donc, fin de séance, on pourrait faire du combat comme on fait tout d'habitude. Le problème, c'est qu'avec ça, si je vous dis prenez une épée et puis battez-vous, amusez-vous, je pense que ce que vous allez faire, c'est être nul. Ça va vraiment être nul, ça va être naze. Même lui, même moi, situation de sparring, souvent on place pas grand chose. Souvent on fait de la merde. Ce qui fait qu'un combat est mauvais, c'est qu'on ne maîtrise pas les différents paramètres du combat. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qu'il va faire, sur ce que je vais faire, sur la distance. Donc, on va construire tout doucement. On va pas du tout faire un sparring. Là, par contre, on va faire un sparring collaboratif. C'est-à-dire qu'on va enlever des paramètres d'incertitude pour maîtriser au mieux ce qui va se passer. Donc, il y aura de l'incertitude, mais pas tant. On va commencer sparring collaboratif. On va se mettre face à face. Ce qui est important, ce que je veux, c'est que vous ne commenciez pas directement ici, on s'attaque. On commence toujours un peu loin. On approche, on prend une garde. Posez-vous pas tant de questions. Soit l'épée est au-dessus de votre tête, soit la pointe est dirigée vers le sol. Puis, à tour de rôle, on va donner 3 ou 4 coups, une combinaison. Je mets mon marque, je commence, puis après ce sera son tour. Le but, c'est d'avoir une espèce de dynamique de combat. Donc là, on va envoyer un petit peu, à la vitesse où vous êtes le plus à l'aise, sans danger. Au début, juste ça. Il ne sait pas quel coup je vais donner. Il s'attend juste à les parer. Lui, il se contente juste de prendre la parade. Je travaille une combinaison de coups, il part. Le but, c'est de créer un contexte. Je veux que vous travailliez à la dynamique de combat. L'approche, les gardes. On commence à s'harceler d'une ouverture sur 3 ou 4 coups. Pour l'instant, c'est tout. C'est tout. Pas de rotation, pas de détachement, je ne vous demande pas ça. Je vous demande juste d'être dans une bonne dynamique. On s'approche. Quand on se sent à distance, il y en a un qui déclenche. On essaie de sortir une combinaison de coups propres. Déjà, si vous faites ça bien, c'est déjà très bien. On complexifiera par la suite.